Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur un autre de mes capsules. Aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. Donc, j'avais envie de vous partager un peu ce que moi et ma famille ont fait pour le bien-être de notre planète. Donc, ce sont des petites choses simples qu'on a commencé à intégrer il y a plusieurs années et je dirais, plus ça va, plus on a envie d'en faire, plus on a envie de faire une différence. Ça devient vraiment une habitude pour nous d'incorporer ces changements-là. Il y a des changements qui sont plus petits, il y a des changements qui sont plus grands. L'important, c'est d'avoir une progression. C'est sûr que ce n'est pas encore parfait. On a un gros chemin à faire encore. Mais vraiment, je suis fière des petites choses qu'on fait à chaque jour pour s'en aller dans cette direction. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 10 choses que moi et ma famille ont fait pour justement rendre un peu là, notre foyer, notre maison plus éco-responsable. Donc, première chose qu'on fait, c'est qu'on composte. Donc, c'est vraiment une habitude chez nous, là. Le bac à compost se remplit très rapidement. Alors, avec toute la quantité de fruits et légumes et de tout ce qu'on mange à la maison, bien, on est fiers de mettre ça dans notre bac à compost, de mettre ça au chemin toutes les semaines. Deuxième chose qu'on fait, c'est recycler, bien sûr. Donc, recycler vraiment toutes les matières recyclables le plus possible là, dans notre bac. Donc, c'est sûr qu'il se remplit aussi très rapidement. Alors, pour nous, recycler, c'est vraiment devenu quelque chose de naturel. Troisième chose, c'est d'utiliser des sacs réutilisables et également des bouteilles réutilisables. Donc, pour nous, il n'y a plus de bouteilles de plastique. On essaie vraiment de limiter tout ça. C'est pour ça aussi qu'on s'est acheté la fameuse machine SodaStream il y a peut-être 2-3 ans de ça. Ça a vraiment fait en sorte que ça limite aussi la quantité de bouteilles parce qu'on aime beaucoup l'eau minérale. Donc, de cette façon-là, on vient réduire ça. Mais aussi, quand on va à l'extérieur, quand on quitte la maison, on a toujours sous la main notre bouteille d'eau réutilisable. Quand on va à des endroits aussi, on va emmener nos tasses à café en métal, en céramique, où on peut vraiment venir faire remplir nos choses. Alors pour nous, c'est super important d'utiliser des sacs et des bouteilles réutilisables. La quatrième chose qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on mange moins de viande. Donc, pour nous, ici, les lundis, c'est lundi sans viande. On essaye de plus en plus d'avoir beaucoup de repas ou le plus possible de repas sans viande. Alors, on utilise des protéines végétaliennes Arbonne, bien sûr. Donc, beaucoup d'alimentation qui est végétarienne, végétalienne. On mange encore de la viande à l'occasion, mais on essaie vraiment de réduire notre consommation de viande parce qu'on le sait que ce n'est pas éco-responsable. Donc, la cinquième chose pour nous, c'est qu'on utilise moins de plastique. Donc, on est beaucoup plus conscient de ça. Quand on va quelque part, s'ils nous demandent est-ce que vous voulez des ustensiles en plastique, non. On n'achète plus de paille en plastique, donc on a des pailles réutilisables. On utilise des contenants en verre, des contenants qu'on va pouvoir réutiliser. Même chose dans les lunchs. Je me rappelle quand mon garçon était tout petit, il voulait pas que je mette des petits sacs de plastique dans son lunch. Donc à ce moment-là, ça m'a rendue consciente et j'utilise plutôt des choses qui sont réutilisables. Donc pour nous, c'est très important d'utiliser le moins. Vraiment d'être conscient qu'on utilise le moins de plastique possible puis qu'on veut en jeter le moins possible. La sixième chose, c'est d'utiliser des produits qui sont bons pour nous, qui sont bons pour la planète, qui sont bons pour l'environnement, donc des produits qui sont plus propres. Autant des produits pour nos soins personnels, que ça soit au niveau des produits qu'on utilise comme shampoing, comme produits nettoyants, comme cosmétiques. Donc, pour nous, c'est très important d'utiliser des produits qui ont des bons ingrédients, qui suivent vraiment des normes strictes à ce niveau-là, mais aussi au niveau des produits nettoyants qu'on utilise là, pour nettoyer la maison. Le septième, je vous dirais que c'est pour moi et pour nous tous, c'est magasiner de façon plus responsable. Au lieu de s'acheter plein de petites affaires, même chose au niveau des vêtements, je vais tenter de m'acheter quelque chose qui va être de meilleure qualité, qui va durer beaucoup plus longtemps que d'acheter quelque chose qui va peut-être passer une année ou une saison, ou après qui va se briser, qui ne sera pas de bonne qualité. Alors, de consommer de façon plus responsable, d'être vraiment conscient de est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je vais être capable vraiment de l'utiliser pendant longtemps? Alors, juste d'être conscient de ça, ça nous aide beaucoup. Huitième point, c'est de changer l'éclairage dans la maison pour un éclairage au LED qui est mieux au niveau de l'économie d'énergie et ce qui va faire en sorte aussi que vous allez utiliser moins d'ampoules à travers le temps, donc encore là, beaucoup plus éco-responsable. Le neuvième point, je vous dirais que c'est réutiliser.
moins gaspiller possible, mais aussi réutiliser et donner. Donc, pour nous, si on a un objet, si on a quelque chose qu'on veut plus ou peu importe, bien, on va vraiment tenter de le donner à quelqu'un qui va pouvoir le réutiliser, qui va pouvoir lui s'en servir. Donc, que ça soit de donner au suivant. On va aussi éviter de gaspiller, donc autant que ça soit au niveau de la nourriture que dans d'autres choses. Alors, je vous dirais que ça, bien, lorsqu'un objet, on peut lui donner une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie, bien, ça l'aide aussi là, à la consommation. Le dernier point, je vous dirais, c'est l'éducation. On n'est pas parfait, mais on tente de s'entraider entre nous et de s'éduquer face aux meilleures pratiques qu'on peut continuer à faire chez nous, dans notre famille. Et ce que je réalise, c'est qu'en faisant ça, mais ça a aussi un impact à l'extérieur de nous. Ça a un impact chez nos amis, ça a un impact dans notre entourage, dans notre famille. Et on voit tranquillement des gens autour de soi qui commencent à faire des petits changements, des plus grands changements. Et bien ça a vraiment un effet boule de neige. Donc, je pense qu'en continuant de s'éduquer et d'éduquer les autres face à ça, bien, on va vraiment pouvoir faire une belle différence. Alors voilà, c'était ma capsule cette semaine. J'avais envie de parler de bien-être, mais bien-être de la Terre. Parce que quand on prend soin de notre environnement, bien, on prend soin de notre communauté, puis on prend soin de nous également. Donc sur ce, merci d'aimer ma vidéo. Merci de la partager avec des gens que vous pensez que ça pourrait intéresser. Merci également de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde!